Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour faire une réaction à chaud de l'épisode de Jujutsu Kaisen. Alors, je viens de finir l'épisode, et l'épisode est grandiose. L'épisode est grandiose, voilà, je vous le dis. Je vous le dis dès maintenant, c'est le plus bel épisode que j'ai vu de ma vie, tout anime confondu. J'ai vu des animes dans ma vie, j'en ai pas vu non plus tant que ça, hein. Beaucoup vont dire oui, mais tu sais, il y a plein d'autres animes qui sont peut-être mieux animés, etc. Peut-être, mais moi, de tous les animes que j'ai vus, je vous le dis, c'est le plus bel épisode que j'ai vu. En termes d'animation, d'émotion, d'OST, en termes de visuel, de séquences de combat, de chorégraphie, de tout. Pour moi, c'est le meilleur épisode que j'ai vu de ma vie. Cet épisode est incroyable. Cet épisode est incroyable. Alors voilà, là cette vidéo c'est vraiment une vidéo à chaud juste pour vous parler de l'épisode, pour exprimer mon ressenti en fait. C'est vraiment, c'est même pas une review, enfin on va vite fait revenir sur le bon, je vais dire on va vite fait revenir sur l'épisode. L'épisode en fait, dites-vous, c'est simple, l'épisode fait 24 minutes. Allez, on a les 3 premières minutes où on a Megumi qui nous explique plus ou moins comment fonctionne l'invocation de Makura. Puis on a 2 minutes à la fin où on a Itadori qui... Oh mon dieu. on a Itadori qui découvre l'incident de Shibuya. Littéralement. The Café Sukuna. Et puis à la fin, on a Nanami. Voilà. Donc dites-vous que sur un épisode de, on va dire, 25 minutes, on a 20 minutes de combat. Mais quand je vous dis 20 minutes de combat, c'est qu'on a 20 minutes de combat. Ça ne s'arrête pas. Ça combat. Ils ont tout compris. Parce que beaucoup, lors de l'épisode dernier... Alors attention, l'épisode dernier était grandiose, j'en ai pas fait de vidéo, mais l'épisode dernier était déjà exceptionnel. Mais beaucoup disaient qu'en gros, le milieu de l'épisode était assez chiant parce qu'il y avait une coupure entre le début Toji versus Megumi et le combat Jogo versus Sukuna. On a eu le petit milieu, vous savez, avec Panda, etc. Donc oui, je peux comprendre que ça en a énervé plusieurs, on va dire, c'est tout à fait compréhensible. Donc voilà, beaucoup ont râlé là-dessus, même si l'épisode était déjà incroyable. Mais alors cet épisode, en fait, il n'y a rien. Dans le sens où ça ne se coupe pas. Il n'y a rien qui se coupe. C'est fluide. C'est fluide, j'ai pas en plein milieu du combat, on va changer de truc, ou d'un coup les personnages vont s'arrêter, ils vont parler. Non, c'est que même quand les persos, ils parlent, et attention, hein, dans cet épisode, les souris ils ont pas tant parlé que ça, hein, avec du recul, tellement il y a eu du combat en fait. Mais même quand ça parle en fait, déjà c'est pertinent, et puis c'est toujours dans l'action. Et le narrateur, le choix du narrateur, je pense que tous les animes, en tout cas tous les animes de grande renommée devraient avoir ça. Ils devraient tous avoir ça parce que ça a son charme, ça a son effet, c'est incroyable. Là, il y en a beaucoup qui vont se dire, oh là là, ils surhype le truc et tout. Les amis, je vous promets, je viens de ressortir de l'épisode, mais c'est incroyable. L'animation qui a été donnée. Cet épisode n'était même pas sûr de sortir pour vous dire aujourd'hui, puisque les animateurs de MAPPA se sont rebellés, de ce que j'ai compris, parce qu'ils ne pouvaient plus travailler dans des conditions pareilles. Et d'ailleurs, chose à noter, c'est très fort probable qu'on ait une pause, que cette semaine nous annonce qu'il y a une pause sur Jujutsu Kaisen, justement en lien avec les animateurs qui en ont marre, qui en sont à bout, et je comprends totalement. Quand vous voyez un épisode comme ça, mais les amis, rendez-vous compte que là, quasiment à chaque épisode, c'est une animation de malade. Et à chaque épisode qui avance, c'est une animation encore mieux, encore plus ouf. Même si ça se dit pas encore plus ouf, mais encore mieux. C'est-à-dire que l'épisode dernier, déjà, moi je me disais, ok, je disais à mes potes, à mes amis, ouais les gars, là vraiment, on a atteint un épisode incroyable, on a atteint une animation incroyable. Et cet épisode est venu, il m'a fait fermer ma bouche. C'est très simple, l'épisode format cinéma. L'épisode est en format cinéma, il n'est même pas sur tout l'écran. Le seul moment où on a un écran entier, c'est à la fin de l'épisode. C'est lors des 2 dernières minutes, pour l'ending, pour Itadori et pour Nanami. C'est très simple, voilà. C'est le seul moment où on a un écran entier. Le reste n'est pas un écran entier, c'est format cinéma. Je crois que c'est format 16/9 si je dis pas de bêtises. Mais cet épisode, dites-vous que
Il y a des films d'animation, ils rêveraient d'avoir une animation comme ça. C'est des films, c'est même pas des épisodes, c'est des films. Des films, hein. C'est-à-dire qu'un film, on le fait pas en 2 mois. Un film, on parle de plusieurs mois, plusieurs années même parfois. Je vous promets qu'ils aimeraient avoir une animation telle que cet épisode, telle que l'épisode 18 de Jujutsu Kaisen saison 2. Attendez, non, l'épisode 17, excusez-moi, l'épisode 17 de Jujutsu Kaisen saison 2. L'épisode est grandiose. L'épisode est grandiose. Il y a tout qui est parfait. Les OST, l'animation, les sensations, la chorégraphie. Énormément de rajouts dans ce combat. Énormément de rajouts. Déjà, le combat était incroyable en manga. Vraiment, c'est... Franchement, je vais pas vous mentir, hein, c'est top 3 des batailles les plus attendues. Et croyez-moi que... Allez, je vais être honnête avec vous. Pour moi, ça, c'est numéro 2. C'est numéro 2. Moi, c'est simple, dans mon top... Je vais pas vous spoil, ne vous en faites pas. Il y a un combat qui va arriver bien plus tard dans le manga. Pour moi, ça, je pense qu'on arrivera à un pic d'animation encore jamais vu. On a ce combat, donc Gojo, pas du tout. Donc Sukuna contre Makora. Puis on a le 3e pour un plus grand combat de Jujutsu Kaisen qui va arriver très bientôt. Normalement, c'est le combat qui va clôturer l'incident de Shibuya, qui va clôturer cet arc. Et ce combat, je l'attends vraiment avec impatience. Et vous imaginez s'ils nous pondent une animation pareille encore pour ce combat. Mais en fait, là, dites-vous que... Mais c'est incroyable, en fait, là, on va enchaîner des masterclass. Parce qu'en fait, là, vous voyez, j'ai vu les gens sur Twitter, beaucoup disaient « Oh là là, mais en fait, l'incendie de Shibuya, c'est pas si ouf que ça, c'est sur hype, c'est sur hype. » Les gars, l'incendie de Shibuya, ça a commencé, en fait, lorsque Sukuna est revenu. Lorsque Sukuna est revenu, c'est là où on a commencé l'incendie de Shibuya. Pour moi, les prémices de l'incendie de Shibuya, c'était Shoso contre Itadori, avec la mort, entre guillemets, de Itadori. Puis, là où on est vraiment rentré dans l'incendie de Shibuya, bah c'était lors de l'épisode dernier. Lorsque Sukuna est revenu, lorsque Toji est revenu, c'est là où on est entré dans l'incendie de Shibuya. Et là, on est dans l'incident, excusez-moi. Là, on est dans l'incident de Shibuya. Là, on y est vraiment. Et là, ça va continuer crescendo. Là, ça va continuer crescendo. Crescendo, crescendo, crescendo en termes d'émotion. Et je vous dis ça, c'est même pas pour vous surhype, etc. C'est un fait. C'est un fait. C'est pas pour rien qu'il y a eu un énorme pressing sur Twitter avec cet arc. C'est vraiment pas pour rien. C'est que cet arc, facile, il est dans le top 3 des meilleurs arcs des mangas New Gen. Et il est pas 3ème, si vous voyez ce que je veux dire. Il est clairement pas 3ème. Cet arc est incroyable. Cet arc est incroyable. Pour le coup, Gege Akutami, il nous a cook un truc incroyable. Et Mappa, ils nous ont saupoudré ça d'une manière. Mais d'une manière, ils ont sublimé la chose. Ils ont sublimé la chose. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça a dû être compliqué. Parce que, encore une fois, c'est très rare d'avoir 15 minutes de combat. La dernière fois qu'il y a eu autant de combats, c'était lors de l'épisode Goku versus Jiren. C'est celui qui me vient en tête. Vous savez, lorsqu'il y a eu le combat final, Goku versus Jiren. Voilà. Là, en fait, on avait quasiment 20 minutes non-stop de combat. Bah là, c'est plus ou moins pareil. Sauf que l'animation est différente. Attention, je vais pas commencer à dire, ouais, c'est une meilleure animation, c'est une moins bonne animation. Les deux animations sont totalement différentes. Mais... les deux animations, donc pour Goku versus Jiren et Sukuna versus Makora, les deux animations sont sublimes. Elles sont sublimes, elles sont incroyables. Vraiment, vous voyez cet épisode, vous vous dites, mais en fait, je suis en train de regarder un film. Ça, c'est qualité film, les gens. Ça, c'est qualité film. Et ils vous ont fait ça pour un épisode de 20 minutes. Vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Et la fin de l'épisode avec Itadori qui voit ce qui s'est passé. Sukuna, il a rasé Shibuya. Sukuna a rasé Shibuya avec son extension de territoire. Il a modifié son extension de territoire afin qu'elle fasse 145 mètres, si j'ai pas de bêtises, au lieu de 200 mètres, afin d'épargner Megumi, parce qu'il a un plan en tête avec Megumi. Enfin, moi je sais ce qu'il a en tête, mais vous, du coup, vous savez pas encore ce qu'il a en tête, donc il a un plan avec Megumi. Donc il l'a épargné, et le reste, il les a tous rasés. Tous. Il n'en a épargné aucun. Il les a tous rasés. Il a rasé un quartier entier. Et en plus, il a rasé Makora. Enfin, il a découpé Makora. Mais vous vous rendez compte? Et vous savez... Non, là, je vais pas... Non, là, je vais dire un truc, ça va les spoil. Je vais me taire. Mais... Non, vous savez quoi, je vais vraiment me taire. De toute façon, les mangas only vont comprendre. Bref, mais les
cet épisode, vraiment, encore une fois, il est grandiose. Désolé, encore une fois, c'est juste... Là, je pense qu'une review sortira demain ou après-demain. Une review où on explique bien ce qui se passe, etc. Mais là, c'est juste pour vous donner mon ressenti à chaud. Parce que je pense qu'il fallait que je fasse ça, parce que l'épisode est incroyable. La fin où Itadori, il voit tout ça, il s'en remet pas, il en vomit. Il en peut plus. Et il se relève quand même, et il se dit, bah je peux pas m'arrêter là. Si j'abandonne là, bah ok, là je serai un vrai assassin. Là je peux même pas abandonner, je dois continuer. Non mais le personnage d'Itadori, mon dieu. Et puis Nanami à la fin de l'épisode, est-ce qu'on en parle de Nanami? Est-ce qu'on en parle de Nanami à la fin de l'épisode? Ah non, vraiment, cet épisode est incroyable. Cet épisode, c'est du 10 sur 10, c'est du 20 sur 20, je suis désolé. J'ai pas l'habitude de mettre d'aussi grandes notes. Pour moi, allez, l'épisode dernier, déjà, c'était du 19 sur 20, facile. Mais là, c'est du 20 sur 20. C'est du 20 sur 20, vraiment. Cet épisode est incroyable. Bref, on va arrêter la vidéo ici, les amis. Donnez-moi votre avis sur l'épisode. Vraiment, encore une fois, ça c'est juste un avis à chaud. Il fallait que je le fasse. Je sais même pas si je vais mettre d'OST. Vous savez quoi, je sais même pas. Mais il fallait que je fasse cet avis à chaud, cette réaction à chaud. Puis la review sortira. Je pense qu'elle sortira samedi. Peut-être pas demain, mais la review sortira samedi. Et on va bien reparler de cet épisode. On va laisser le temps que tout le monde digère bien cet épisode, etc. Que la hype redescende. Peut-être qu'avec du recul, peut-être que je vais changer certains propos, peut-être qu'au final je vais vous dire ouais l'épisode était bien, mais est-ce que c'est le meilleur de tous les temps et tout, peut-être pas. Voilà. On va attendre un peu que tout redescende, on va prendre du recul, on va re-regarder l'épisode et on va faire tout ça bien. Voilà, encore une fois, donnez-moi votre avis sur l'épisode, donnez-moi une note sur cet épisode et puis moi je vous dis à très bientôt, d'ici là portez-vous bien, bye bye.